Est-ce que ça roule réellement au son? Oh! OK. Non, ça ne roule pas réellement. Alors bonjour, ça fait la deuxième fois qu'on enregistre le podcast, c'est la 18e épisode avec Antonin Monarque. Mon Mac avait plus d'espace. On a enregistré 40 minutes peut-être de contenu. 30. 30? Ouais. It's all lost. All lost in the fucking cloud. It's lost in the cloud. Mais c'est ça, j'étais avec mon ami Antonin d'un vrai selfie, fait que ça va être comme 2 épisodes en ligne qui vont sortir par rapport à l'émission. Ben, par rapport à l'émission, non, mais par rapport aux gens de l'émission, que des liens super qu'on a créés. Fait qu'Antonin, présente-toi donc. Dis-nous qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu manges en hiver. Bon, parfait. Je vais faire la même chose que tantôt. OK, je m'appelle Antonin. Je travaille dans un cinéma, donc hashtag Cinéplex. Forum. Cinéplex qui va être bientôt acheté par hashtag Cinéworld. Comme je t'expliquais tantôt, on sait pas ça veut dire quoi vraiment. Cinéworld, je vous adore! OK. Bon, je me fais des contacts, là. Bon. Fait que, c'est ça. En ce moment, je suis pas aux études. Fait que je travaille à temps plein gérant au cinéma. Puis, éventuellement, peut-être retourner en cinéma à l'école. Mais pas cette année, je verrai. Oui, puis c'est ça, comme, il y a aucune pression. Comme... Non, c'est ça, c'est... You do you, boo. I will do me. Puis, voyons, qu'est-ce que c'est? Who am I? Ben, c'est ça. Je travaille dans un cinéma. Je fais un podcast, moi, avec. Jérémy va être invité éventuellement, mais Gabrielle n'est pas là, ma co-animatrice. Elle n'est pas là en ce moment. Donc, not happening today, mais éventuellement. Le podcast, c'est Ciné Navet. Donc, le podcast québécois où des passionnés de cinéma discutent des films les plus mauvais d'ici. Et d'ailleurs. Bon, je pensais que tu allais le dire. Non, j'ai pas écouté ton... J'ai écouté ton podcast, mais j'ai pas écouté qu'est-ce que tu disais là. Je suis trop parano que ça arrête d'enregistrer. OK. Mais c'est un nice concept. Regardez. Merci. Non, mais explique c'est quoi le concept. Parce que moi, je sais, mais les autres le connaissent pas. Le concept, c'est que moi et mon ami Gabriel, on regarde des films vraiment poches, puis on en discute, puis on a des jeux à la fin où est-ce qu'on fait des... on invente une suite, on parle de notre scène préférée, est-ce que le film s'améliore, et mon jeu préféré, Tue, Marie, Caresse. Donc ça, c'est comme un Fuck, Marry, Kill, mais on a fait ça comme... On trouvait que Tue, Marie, Four, c'était un peu intense. Fait qu'on a mis Caresse, puis on se donne des noms de personnages, puis on a bien du fun. Puis on essaie de faire des films québécois autant que des films américains. Ouais. Mais on fait comme un film québécois sur 3, mettons, parce que notre liste de films québécois n'est pas si longue que ça par rapport aux films américains. Love You Québec. Fait que c'est ça c'est ma vie. That's me. This is real. This is me. Puis This is real. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Got the land to shine. Oh, fuck, sorry. C'est là qu'on arrête le podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté. Là, si on va en mode accéléré, c'est parce qu'on l'a déjà fait, mais je vais Mais c'est comme ça. That's who I am. Moi, j'ai invité Antonin parce que de un, c'est une belle personne, puis de deux, il a vécu quelque chose que, tu sais, c'est pas vraiment une personne qu'il y a pas beaucoup de monde qui peut relater parce que c'est vraiment un crime de circonstance dans une situation précise qui peut, comme tu as dit tantôt, se reproduire à nouveau. Oui. Fait que tu peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce qui est arrivé? Dans le fond, tu sais, Antonin, il s'est fait frapper par 2 personnes tard le soir, mais je vais laisser lui le décrire parce qu'il décrit tellement bien avec son prestigieux discours. Fait que explique-nous donc ça, Antonin. Parce que c'est vraiment comme... Quand tu l'as expliqué en thérapie, comme... Sérieusement, moi, j'étais bouche bée, puis j'avais des frissons partout, que je trouve pas crack qu'un être humain pourrait faire subir ça à un autre être humain. Je trouve des fois lui-même décourage, là, mais en tout cas, conte-nous donc comment t'as vécu ça. Moi aussi, là. Bon, ben, comme... Vu qu'on l'aurait enregistré, je te le redis à toi. Ben, c'est correct. Je vais répéter les mêmes phrases, mais j'ai répété plusieurs fois aussi ce qui m'est arrivé à d'autres circonstances. Donc, en ce moment, j'en parle, je suis correct. Ça me remet pas dans la peau de moi ça fait 1 an et demi. Là. Alors, 28 octobre 2018, je reviens du restaurant avec des amis. Fait qu'on est allé manger un restaurant de sushi, puis c'était vraiment le fun. I was living my life, juste comme...
Je dérangeais personne. Puis à 10 h le soir, je marchais sur le chemin habituel que je prends pour revenir chez moi. Donc je marche 20 minutes sur l'avenue Laurier pour revenir à mon appartement. Et c'est ça, il était 10 h, fait qu'il était pas 1 h du matin, j'étais pas sous, j'étais pas dans... J'étais j'étais pas dans une circonstance où est-ce que j'aurais pu faire une niaiserie qui C'est aurait ça. mené à ça. Littéralement, tout ce que je faisais, c'était je marchais. Puis même si Du tu aurais point fait A une au point niaiserie, B. ça aurait pas été une excuse pour te faire Non, subir c'est ça. ça. Mais ça fait que je pense que mon histoire est encore plus dégueulasse. C'est dans le sens que, comme, genre, C'est je ça. faisais absolument T'as pas demandé rien, là. pour... J'ai pas provoqué absolument de rien. Exactement. Sans nécessairement dire que, c'est ça, comme tu dis, y a personne qui mérite ça d'aucune manière. Mais, comme je disais à Jérémy tantôt aussi, j'écoutais Mamma Mia dans mes écouteurs. Tu sais, Mm, pour vrai, I was doing my thing. Puis j'ai comme vu 2 gars qui marchaient en avant de moi. euh, je sentais qu'ils étaient un peu bizarres. Ils marchaient comme pas droit. Je voyais qu'il y avait une bouteille d'alcool dans les mains. Puis j'étais comme, non. J'avais eu un bad feeling. Puis j'avais changé de bord de trottoir. Mais tu sais, j'écoutais ma musique. Fait que à un moment donné, je les ai perdus de vue. Puis je pensais juste plus. Puis là, un moment donné, j'ai comme senti que... J'ai comme eu un sentiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien parce que j'ai sorti mon sel puis j'ai voulu appeler mon chum juste pour comme hey salut je me sens comme pas en sécurité en ce moment, on peut-tu jaser. Puis pendant que je sortais mon cellulaire pour appeler mon chum, ben là je me suis fait frapper par un des 2 gars. Fait que les 2 gars ils ont déjà fait ça avant, c'est 100% sûr parce qu'il y avait l'air d'avoir une stratégie préétablie, qu'il y en a un qui parle, l'autre qui frappe. Fait que dans le fond, c'était comme, je pense, c'est une stratégie de diversion que moi, j'ai pas le temps de me rendre compte qu'est-ce qui se passe parce que je reçois des coups de poing d'en face. ouais, exactement. Fait que j'ai reçu, le gars, il reculait, il prenait son élan pour me frapper. Puis, tu sais ça, j'avais 75$ sur moi. Fait qu'au début, les gars, ils me demandaient si j'avais de l'alcool. J'étais comme, non. Puis après ça, ils étaient comme, t'as-tu de l'argent? Puis là, j'ai dit oui. Puis, tu sais, comme, je collaborais à tout ce qu'ils disaient parce que dans la vie, j'ai pas eu une once de violence en moi. Puis, moi, ouais. J'ai toujours résolu mes conflits en parlant aux personnes. Puis, sans nécessairement dire que c'était pas un conflit d'école, là, ça, c'était des gens qui me Non, frappaient, mais vraiment. tout ça pour dire que j'ai jamais utilisé la violence d'aucune manière. Fait que c'est pas quelque chose que je suis habitué de vivre. C'est ça. C'est vraiment comme... Fait que, je veux dire, moi, je collaborais, puis, tu sais, des fois, le monde, il me disait, ah, mais tu sais, tu devrais prendre des cours d'autodéfense, puis blablabla. Puis, je veux dire, j'ai aurais eu mes cours d'autodéfense, je les aurais pas frappés. Les 2 gars, j'ai jamais fait ça. Non. Moi, C'est ça. Tu sais, T'as pas ça dans toi, puis c'est correct. ben, il y a comme l'espèce de... Tu sais, le mécanisme de défense de Ah, soi, comme s'enfuir ou... flight or flee, là, Ouais, oui. fight or flee, whatever. Ben, c'est ça, moi, comme... basically, j'ai juste pas eu l'occasion de faire aucun des deux. J'ai juste figé, en fait. Ouais. Fait que c'est ça, c'est juste que je collaborais, puis j'ai donné mon argent, puis je continuais de me faire frapper, même si j'avais donné mon argent, puis c'est juste que là, j'ai senti à un moment donné que même si je collaborais, ça l'arrêtait pas. Puis je me suis réellement demandé si j'allais crever sur place. Parce que c'est comme, tu sais, tu te fais frapper, on te demande ton argent, je la donne mon argent. C'est ça. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme, ils vont partir. Ça va cesser. Ça va arrêter, je fais ce qu'ils veulent. Mais là, à un moment donné, c'est qu'ils continuaient, puis j'étais comme, mais là, il n'y a plus d'autres étapes, là. Ils vont-tu arrêter? Fait que là, la prochaine étape, ça a été j'ai eu l'instinct de crier. Puis j'ai jamais crié fort même de ma vie, comme, tu sais, un cri de film d'horreur, là. Puis là, le gars que sa job, c'était de parler, entre guillemets, là, il m'a pris par la bouche, puis là, il m'empêchait de parler. Puis là, il me disait... il m'a dit « Ah, pourquoi tu cries? Comme, tu nous l'as donné ton argent, mais c'est genre, je crie parce que vous continuez de me battre, les copains, comme... Ben, c'était pas les pneus les plus gonflés du 18 roues, hein? non, c'est... Fait que... C'est ça, il avait attaqué un autre gars avant moi, parce que après ça, ce gars-là, quand moi j'ai appelé la police en état total de choc, il y a un autre gars qui est venu nous parler pour dire que lui aussi s'était fait attaquer avant moi, mais que lui il s'est défendu puis il en a frappé un en face. Fait que
logiquement, ce qui a dû se passer, c'est que les deux gars qui étaient sous devaient être en tabarnak. Ouais. Fait que j'ai dû être un punching bag aussi. C'était pas juste on veut ton argent pour aller s'acheter de la vodka, c'était aussi je suis un punching bag vivant. Fait que j'ai juste pas été à la bonne place au bon moment. Puis c'est ça, c'était Mais ça, c'est... calissement traumatisant parce que je souhaite ça à personne, mais j'ai toujours eu peur des inconnus. J'ai jamais aimé ça me promener tard le soir. Je me suis fait intimider un petit peu au secondaire, puis c'était comme... C'est toujours quelque chose que j'ai pas aimé. Je fais pas nécessairement confiance aux gens que je connais pas, puis j'ai basically vécu ce que je craignais qui m'arrive, que j'ai toujours eu peur que ça m'arrive. Puis comme tu disais tantôt, c'est quelque chose qui pourrait me réarriver. Puis c'est ça qui me fait chier, c'est que c'est pas comme un... Tu sais, mais petite métaphore, que tu sais, je disais, comparaison plus, tu sais, je disais, je me faisais frapper, puis on dirait que là, c'est comme si j'avais donné mon argent, il y a plus d'autres étapes, arrêtées, mais on dirait que c'est comme si, c'est pas parce que je me suis fait attaquer une fois que là, Antonin is safe forever. C'est comme, ça peut encore m'arriver. Ouais. Fait que là, c'est d'essayer de comme, juste vivre ma vie, puis recommencer à sortir à l'extérieur, puis faire mes activités, sans essayer de trop y penser parce que justement c'était un crime de circonstance. Il n'y a absolument rien que je pouvais faire. Il n'y a rien que je peux corriger sur mon comportement. Tu sais, puis, mettons que je prends des personnes qui ont vécu, mettons, des PTSD avec d'autres circonstances ou qu'ils ont lâché leur emploi parce que c'était ça qui avait causé des traumatismes. Tu sais, c'est pas moins valide, mais tu sais, comme toi, t'es pas à l'abri de ça de nouveau, tandis qu'au moins, ces personnes-là, ils sont plus dans le domaine, fait que les chances que ça leur arrive de nouveau sont très, très, très minces, même inexistantes, tu sais, ceux qui sont plus dans le domaine. Puis c'était justement ça, j'étais supposé avoir une personne qui a vécu un trouble un stress post-traumatique aussi, puis elle était dans le GRC, elle. Puis, comme je trouve, c'est la manière que tu le décris, c'est très résilient. Quand tu l'avais décrit en un vrai selfie, tu sais, t'as dit c'était un crime de circonstance, tu sais, comme j'étais pas au bon moment, j'étais pas à la bonne place au bon moment, j'étais pas à la bonne place au mauvais moment. Puis, tu sais, au lieu de blâmer la situation, puis dire, tu sais, pourquoi moi, tu sais, en général, t'as vraiment décrit ça, tu sais, de façon résiliente, je trouve ça beau. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on se pose toute la question, tu sais, pourquoi moi, là? Pourquoi c'est moi qu'on choisit? Tu sais, puis je trouve ça cruel que un être humain fasse suivre ça, fasse subir ça à un autre être humain. Puis, Parce que dans le fond, c'est que si j'essayais de blâmer quelqu'un, je pourrais blâmer la vie au complet. Je pourrais blâmer le fait que mes amis m'ont invité au restaurant cette journée-là. Je pourrais me dire, j'aurais pu rester chez nous, j'aurais pu marcher par un autre chemin, tout, mais je pouvais pas le savoir, ça allait arriver. Fait que y a absolument rien à blâmer, puis j'ai rien à me reprocher parce que, tu sais, oui, comme, mais si j'avais été plus alerte sans mes écouteurs, peut-être que, mais comme, non, je l'ai eu le sentiment tu sais, que sont quelque chose deux personnes, toi, t'étais C'est ça, seul. j'aurais pas eu mes écouteurs, je les aurais juste entendus plus vite me courir dessus, mais ils m'auraient couru dessus pareil, là. C'est ça. Fait que j'ai tellement rien à me reprocher, puis c'est ça Non. que j'ai dû... C'est ça. C'est ça que j'ai dû apprivoiser dans mon quotidien, l'espèce de sentiment qu'on dirait que j'avais l'impression que ça m'était tellement arrivé par rapport que là j'étais comme ben là n'importe quoi peut m'arriver n'importe quand. Ouais. J'étais genre un scénario qui était tellement impossible qui arrive dans ma tête pour que c'était un scénario de film qui m'est arrivé, j'étais comme ben what's next. On dirait que j'avais l'impression que j'avais tellement rien fait que tout pouvait arriver puis je voulais juste plus sortir de chez nous. On dirait que chez moi c'était comme safe place. Je suis dans mon salon, là, il n'y a rien qui arrive. Puis là, pendant des mois, la seconde que je sortais à l'extérieur, c'était comme si, ben là, de nouveau, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Puis là, j'étais toujours en train de overthink. S'il était trop tard, j'étais comme, OK, là, il est trop tard. Tu veux-tu répondre? Oui. Marie-Ève. On va la répondre là-dessus, ici. Allô? Allô? Marie-Ève? Allô? Je suis en train de parler de mon attaque. On est en... Ton tabarnak d'appart, c'est où qu'on stationne quand Non, mon attaque, pas mon appart. Oh, oups. And I hope. Puis en plus, t'es enregistré sur le podcast, Marie-Ève. Oh, mon Mais Dieu, t'es déjà venue chez moi, Marie-Ève. Oui, je sais, je suis là, c'est juste que je trouve pas de stationnement. Essaye la rue à côté. J'ai essayé, c'est plein à craquer. I can't really help right now. C'est ça, c'est... Jay, t'es
Sur le bord de la rue. Bon, c'est très clair. C'est bon. Ben, sur le bord de la rue, sur le bord du côté où Antonin reste. OK. Ouais. Bonne chance! OK, bye. Bye! Marie-Ève, un vrai selfie? Ouais. Euh, Part 3. Malaise, je parlais de mon attaque et non de mon appart. Euh, Bref. Mais c'est ça, tu sais, aujourd'hui, je peux en parler ouvertement, puis j'y pensais tantôt, puis je peux pas retourner en arrière, je peux pas changer qu'est-ce qui est arrivé. C'est arrivé. Aujourd'hui, il faut juste vivre avec, puis je me suis bâti tellement de trucs, j'ai tellement travaillé sur moi que c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait calissement chier parce que cette attaque-là a causé des séquelles. Tu sais, mon anxiété, je l'avais un petit peu. Ça m'a mis l'anxiété dans le top. Puis, tu sais, je veux dire, juste ce matin, à chaque matin quand je me lève, je suis stressé. Puis c'est comme, bon, ben, faut que j'aille prendre mon médicament contre mon anxiété parce que mon anxiété, elle pop pour des raisons pas rapport. OK. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens que je pense qui ont l'impression que peut-être que je deviens juste stressé si je suis dans une situation similaire. Mais non, je suis stressé tout le temps. C'est Mais ça ça va vraiment mieux. C'est ça qui arrive avec le petit stress post-traumatique, c'est que c'est des flashbacks n'importe quand, tu fais des cauchemars, tu peux même aller à faire des dissociations, où ce que tu revis l'événement dans le moment présent, mais t'es pas dans les circonstances, dans l'écosystème et tout. Mais c'est ça qui est un peu tough, parce que tu sais, ça t'a marqué à vie, puis comme j'ai dit tantôt, ils t'ont enlevé une partie de toi-même, genre, tu sais, comme, Mhm. ils t'ont pris une partie de toi-même, puis qui était Non, vraiment... totalement, ouais. C'était T'as-tu dit dégueulasse. totalement? Oui, oui, Ok. totalement. Ils m'ont enlevé une partie de Ouais. moi-même. Puis ça m'enrage, comme, quand tu en parlais à l'émission, tu sais, j'étais comme bouche bée, puis j'avais des frissons, puis même Marie-Ève avait des frissons, je me rappelle. Puis je trouve ça juste inhumain de quelqu'un de faire subir ça à un autre humain. Comme, clairement, tu sais, oui, ils sont peut-être sur la boisson, mais c'est pas une excuse. Comme, tu sais, on a tous déjà été en boisson, puis je n'ai pas battu personne, on va dire, tu sais, comme... Mhm. Je sais pas, tu sais, les humains me découragent des fois, là. Puis ça en est vraiment une partie qui me décourage beaucoup. Ouais, c'est. Mais bon, ces deux gars-là, je sais pas c'est qui, je saurais jamais c'est qui. Au début, ça c'était quelque chose dans les premières semaines, mois, qui me dérangeait parce que vu que c'est arrivé l'attaque très près de chez moi, ben là je me disais c'est des gens qui habitent proches. J'étais comme si peux-tu j'y recroise, ils vont-tu me reconnaître? Là, j'avais appelé la police. Fait que là dans ma tête j'étais comme. Puis en plus, aussi c'est un détail de plus que je sais même pas si tu le sais ça, mais quand ils ont volé mon argent, j'avais des coupons de Cinéplex avec mon nom dessus. Puis mon nom, puis mon lieu de travail. Fait que Ah, moi c'est... j'étais parano, j'étais comme tu sais j'étais comme c'est pas ça se peut que ce soit pas fini totalement. Ils ont mon nom puis ils ont Cinéplex Forum écrit dessus. Fait que moi j'avais vraiment peur. Puis parce que tu sais c'est des gens que je connais pas puis pour qu'ils puissent faire des actions comme ça, j'étais genre c'est qui ces personnes-là puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus puis ça me stressait puis je me rappelle même sur mon Facebook, j'avais enlevé mes lieux de travail, plein d'informations parce que j'étais comme je veux pas qu'ils puissent me retracer. Puis là maintenant avec du recul, je suis comme ben clairement que ces deux personnes-là ils doivent même pas savoir je suis qui. Ouais. Ils ont dû faire ça à tellement de monde que je suis une personne parmi tant d'autres. C'est ça, puis, tu sais, le fait que ça va arriver quelques minutes avant une autre personne, ça devait pas être leur premier rodéo, là. Non, c'est ça. Fait que mais je sais qu'un des deux a été arrêté. Ah, vraiment? Ouais, mais ça il a été arrêté comme 2 jours après. Parce Comme que par rapport à ça? ouais, ben c'est que j'avais aidé à retracer c'était qui parce que c'était comme un crime de plus. Fait que tu sais tout ça pour dire que j'ai quand même été une personne de plus. Fait que ces deux personnes-là ont fait ça à plein d'autres mondes. Fait que ben je les haïs comme le Christ. Ouais. Ça, c'est du monde qu'on peut dire qu'on haït. Oui, on peut officiellement Ouais. dire qu'on les haït. J'haïs pas grand monde dans la vie, mais tu sais, je suis pas mal sûr que ces Mais gens-là, je les tu sais, aimerais pas. c'est du monde qui doivent comme ils doivent avoir grandi Dans violence. dans puis- violence, puis ils doivent vraiment pas être bien dans la vie, puis Oui. Encore là, c'est pas une désolant, excuse. mais ça reste que c'est ça, c'est pas une excuse. Mais tu vois à quel point je suis pas violent, C'est j'ai ça. réussi à avoir de la compassion pour du monde de même C'est parce ça. que je me dis ils doivent tellement pas être bien pour faire des affaires comme ça. Ah non, je te comprends totalement. Moi aussi, là, il y a de la monde qui... S'il y a des gens qui m'abaissent, puis ça leur rend sûrement heureux de m'abaisser, mais je me dis, tu sais, ils sont plus malheureux que moi. C'est sûr, moi, je dis. Yeah.
Fait que là, ça fait 1 an et demi-ish. OK. Ça fait-tu 1 an et demi pile? I don't really know. Novembre, 28 décembre, octobre janvier, 2018. février. Ça va faire... Mars, ça va faire 1 an et demi. Bon, ça fait quasiment 1 an et demi. Ça va vraiment mieux. Oui. Mais c'est ça, il y a quand même une partie de moi, il y a quand même la partie avant et la partie après parce que maintenant, je bois pas d'alcool. Fait que, tu sais, j'ai quand même perdu d'une certaine manière un cercle social parce que moi, si mes amis vont dans un bar, je ne suis pas, j'y vais pas. J'haïs ça. J'ai comme. Je suis capable d'être à l'extérieur le soir, mais parce que c'est mon déplacement du travail jusqu'à la maison. Mais je suis quand même pas à l'étape où est-ce que j'irais à l'extérieur. Mettons qu'il est comme minuit, j'étais avec une amie, puis qu'elle est comme, oh, on va-tu dans le parc? J'étais comme, non, not happening. Fait que, il y a quand même, tu sais, ça a quand même fait des changements drastiques sur ma T'as vie. fait là. beaucoup de progrès. Tu sais, depuis le début. Mhm. Tu sais, la star, tu sais, tu finis des shifts à ton travail qui sont de Ouais, je soir. reviens chez moi à 1h du matin, la moitié de la semaine, puis aucun Ouais. problème avec ça. Puis, t'as beaucoup de progrès de fait, mais est-ce que tu dirais que t'en as d'autres à faire un peu, ou que c'est pas mal, t'es rendu comme totalement guéri, ou que tu penses que ça pourrait encore s'améliorer? Je pense que j'ai pas tant de progrès que ça à faire maintenant, mais plus de l'adaptation encore. Oui. Parce que, en fait, c'est que je suis quelqu'un d'introverti à la base. Donc, je m'ennuie pas particulièrement d'aller dans des bars. J'aimais pas C'est ça à la ça. base. C'était pas une activité que tu faisais d'emblée avant, là. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons les trucs. Au début, moi, je suis fan de cinéma, puis j'écoute des films d'horreur, par exemple, constamment à l'année longue. Puis quand je me suis fait attaquer pendant plusieurs semaines / mois, je pouvais juste écouter des émissions de rénovation. Je ne pouvais pas. S'il y avait quelque chose de négatif dans une émission, je me rappelle qu'il y avait la sœur de mon chum qui elle m'avait dit, ça va écouter les frères Scott. Puis j'étais comme, ah, mais Non, y il y avait trop a-tu. d'action, J'étais comme, c'est y a-tu du monde qui meurt dans ça? Puis des affaires. Puis il était comme, ah oui. Puis j'étais genre, ah non, trop heavy pour C'est moi. J'écoutais l'émission Once Upon a Time. Puis à cause qu'il y avait des gens qui se lançaient des sorts, j'aimais pas ça. Je faisais des crises de panique. Fait que ça a comme tellement. C'est tellement venu influencer des parties de moi qu'on dirait que petit à petit, j'ai reconstruit. Là, je peux écouter les films. J'écoute n'importe quoi. Avant que tu t'en viennes tantôt, j'écoutais justement, tout un hasard, j'écoutais Halloween, le nouveau. OK. Que c'est le. Je l'avais écouté l'après-midi avant que je me fasse frapper. Ah, c'est weird, hein? Quel hasard. Mais tu vois, j'ai écouté I don't tantôt think Halloween, so. puis c'est pas un trigger. Non, Genre, c'est ça. Fait que t'as grandi. j'ai grandi dans. Oui, c'est ça. C'est juste, c'est venu me garder une anxiété qui est juste fucking chiante. Ouais. Mais je suis quelqu'un qui a pas peur de dire que je fais de l'anxiété. Comme. Puis qui devrait pas être une peur pour Mais c'est n'importe ça, mais c'est pas une personne. honte. C'est ça. Puis. Puis clairement, c'est pas parce que c'est toi qui t'a te rendu anxieux là, d'emblée. Là, tu sais, écoute, c'est quelqu'un qui est venu créer un événement assez marquant dans ta vie qui t'a quand même bouleversé. Là. Mhm. Mais c'est ça. Étant donné que j'ai fait ce travail-là sur moi-même en plusieurs étapes, aujourd'hui, je pense pas que j'ai tant d'étapes que ça à franchir de plus. OK. Mais là, en ce moment, c'est, tu sais, moi, j'en parle ouvertement, mais je suis sous médication, anxiété puis antidépresseur. OK. Puis là, en ce moment, c'est que je suis à une dose quand même assez élevée. Puis, Oh mon Dieu, ça oui, m'a fait peur. C'est Marie-Ève. Je vais aller y Allons ouvrir. ouvrir la porte. Hey, j'ai sauté de ma chaise. Ça me fait ça, moi aussi. Ah, mais tu savais qu'il y a le monde qui sont faciles à se faire peur? À se faire peur? C'est du monde qui sont anxieux. T'as-tu pu trouver une salle de parking? Ouais, on a perdu quelques secondes. T'es bien belle, Marie. T'es bien belle. De rien. Oui, Stan. We stand our blonde queen. Je vais revenir. Moi, on parlait de mon Non, chum, mais c'est Marie, pas c'est comme est dramatique. habituée, c'est mon agente, on se dit. Hein?
C'est ça. Genre, tu sais, mettons qu'on a des gens, comme l'autre jour, j'avais Yann Etchevari, puis comme elle était là, puis elle faisait le clap du son et Ah, tout. Queen, assistante. Qu'est-ce que je C'est dis? ma secrétaire. Frank! Non, c'est vrai. Il sait même trop que c'est mort dans l'œuf. Donc, il est dans mon coffre, en dessous de ton manteau. Ah, ton melon d'eau? Non, j'ai un toutou aussi. Il est full doux. Ben, mon The Dieu. best. Hein. Ah bon. Attends, je vais y trouver. Ah, mon Dieu. Marie-Ève a fucking fuck le chien, là. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que il faut pas avoir honte, tu sais, de parler des choses qui sont comme traumatisantes ou qui sont un peu légèrement tabous. Which qui devrait pas l'être tabou non plus. Tu sais, comme pas avoir honte non plus de prendre des médicaments. Comme moi, je comprends pas ça, là. Tu sais, le monde qui a peur de ça, là. J'avais peur au début, moi. Ben, pas peur, mais qui sont contre ça, tu sais. Moi, je me dis, écoute, si ton pancréas fait plus d'insuline, ben, tu vas prendre de l'insuline. Oui, Puis c'est si la ton manière que je cerveau- le vois, moi aussi. Ton cerveau, il y a des certains neurotransmetteurs qui ne recaptent pas de manière adéquate. Puis, il y a certains médicaments qui vont aller aider là-dessus, tu sais. Mhm. Mais peut-être Ouais. tu parlais de tes médicaments, puis Ouais, est-ce que ça t'a aidé? totalement, oui. L'état que j'étais comme pendant un bon 4-5 mois après mon événement versus aujourd'hui, a whole new world. Là. OK. Mais c'est ça, j'étais encore bien nerveux. Puis c'est juste qu'avant, j'avais pas, mettons, l'anxiété de, justement, comme je te disais tantôt, de me lever le matin puis d'être anxieux pour aucune raison. J'avais pas ça. Ouais. J'étais nerveux pour des raisons plus précises. J'étais nerveux, mettons, j'étais over-anxieux pour des affaires, mettons, d'anticipation, de je vais faire tel truc tantôt, ça me Ouais. stresse, puis tout. Mais j'avais pas le stress de en ce moment, je fais rien, pourquoi je suis stressé autant. Ouais. Fait que c'est ça. Comme je te dis, en ce moment, c'est juste de l'adaptation que éventuellement les médicaments, je prévois éventuellement Oui. redescendre la dose, Ben oui. puis voir comment ça fonctionne, mais c'est ça. Ça fait que je bois pas d'alcool. Je m'ennuie un peu d'être sous, honnêtement. Genre... non, mais je m'en... Ben, y a genre, d'autres- ça fait 1 an et demi que j'ai pas bu d'alcool, moi. Non. Non. Parce que c'est Mais pas... est-ce que tu pourrais boire de l'alcool, admettons, dans ton confort de chez toi? Ben, en fait, c'est juste parce qu'avec mes médicaments, l'alcool, c'est un dépresseur. Fait que c'est pour ça, parce que c'est... Là, puis à chaque fois que je vois ma médecin, elle est comme, tu bois pas d'alcool, hein? Puis je suis comme, non. Puis elle est genre, félicitations. Je suis comme, thank you. Mais moi, mais je vais vous dire une chose, là, c'est à ne vraiment pas faire. C'était à ma graduation. Donc, c'est comme une couple de jours avant, j'avais demandé à mon médecin, puis il m'avait recommandé de cesser graduellement la dose pour que je puisse boire la journée de ma graduation. Mais j'ai tellement été sous vite. Ouais, ça Genre, apparemment, 2 drinks, j'étais sous, là. Ça saoule bien vite. Là. Mais c'est pour ça aussi que je veux pas. Mais c'est à pas faire, c'est très dangereux, là, de mélanger les deux. Puis, tu sais, mon médecin, moi, j'avais consulté mon médecin pour justement pouvoir avoir. Mhm. Pour avoir, tu sais, le plus de quoi de santé possible. Fait que, tu sais, imagine-toi, j'aurais été sur la full dose, puis boire de l'alcool, ça aurait été dangereux, tu sais. Hmm. À être sous, Ouais. mort, sur le bord du chemin. Mais en fait, c'est juste que la raison aussi pourquoi je bois pas, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur la médication qui boivent quand même. Oui. Puis je sais que si je buvais un verre, genre, je crèverais pas, là. Non, mais non, c'est sûr. c'est juste que je ne. Avant, ce que je trouvais cool de l'alcool, c'est l'espèce de perte de contrôle. Ah. Puis aujourd'hui, c'est juste que je la veux pas, cette perte de contrôle. Exactement. Je veux avoir le contrôle. Je veux juste pas ne plus avoir le contrôle sur moi-même. Fait que c'est pour ça que je bois plus d'alcool. Mais je m'ennuie. Disons que je m'ennuie de la sensation de pas être stressé du fait que je C'est n'ai la pas belle le contrôle. vie, ouais. Parce que aussi, je veux dire, c'est ça, je buvais de l'alcool beaucoup avec des amis, puis ça m'est déjà arrivé de boire un verre de vin en écoutant la télé, de boire une bière, tu sais, dans des occasions aussi qui n'étaient pas un gros party. C'est ça. Puis là, maintenant, ben, c'est un Coke Diet. Mais ça va. Attends, on parle de brosse, là. Comme, moi, ça fait pas tant longtemps. Écoute, là, la dernière fois, j'ai viré une grosse brosse que, tu sais, j'ai filé mal. Ça fait pas tant longtemps. Mais avant ça, ça faisait full longtemps, moi aussi. Parce que justement, tu sais, la perte de contrôle, j'aime pas tant ça. Puis c'est pour ça que j'avais opté pour d'autres choses que l'alcool. Mais ça le fait du bien.
Ça l'a fait du bien, on dirait, comme de se lâcher lousse, d'avoir du fun, de comme... Fait que je sais pas s'il y a un petit peu de thérapeutique là-dedans, même si c'est Ouais. comme... C'est genre, tu sais, une forme de consommation que, tu sais, tu dois pas rely on pour avoir du fun, là, non Non, plus. c'est mon cou a craqué vraiment fort. Hein? Mon cou a craqué vraiment fort. Ah, c'était ça qui a fait ça? Yes. Oh my god, That was ASMR it. cracking bones. Absolument, ça fait de l'autre bord aussi. Ah, non. Moi, j'aime ça me faire craquer le dos. Je t'avais-tu craqué le dos à l'émission? Oui. Oui, backstage, Jérémy craquait le dos. Non, c'est Gail. Ah, mais c'est Gail, elle était toujours sur ton dos. Oui, c'est parce qu'elle elle marchait sur le dos puis ça m'a craqué le dos. Puis à un moment donné, tu m'as craqué le dos, je me rappelle. J'étais couché par terre, Oui. puis tu m'as comme marché dessus, puis ça a craqué, puis Ben, j'étais pas genre. marché. Wow! Je t'ai pas marché dessus, là. Mais en fait, t'ai pesé les mains. j'étais couché, fait que j'ai pas vu ce que t'as fait. Ça. Non, Mais c'est- en fait, il je- m'a craqué le dos à la main intense. C'est pas vrai que je t'aurais marché sur le dos, t'aurais été mort. Ben non. T'aurais fini en petite crêpe monarque. Un petit papier. Hey, mais Antonin, Oui. qu'est-ce que Jérémy. tu pourrais dire, admettons, aux gens qui vivent ça, qui ont vécu ça, ou qui, si, admettons, qui écoutent le podcast, puis vivent ça, qu'on le souhaite pas dans les semaines après, là? Ben, je pense que c'est le. Juste de savoir que oui, c'est dur dans le moment que ça l'arrive, puis d'accepter que c'est dur, Mhm. puis que ces émotions-là vont finir par passer. Ok. Et justement, il y a comme une semaine, je pense, il y avait comme un cas à Montréal d'un Ah! gars avec un bâton qui frappait des personnes Oh, en mon dehors Dieu, de oui. station de métro. Puis j'avais écrit sur un post de TVA Nouvelles, genre à la personne qui s'est fait attaquer, si vous voulez m'écrire, vous pouvez. Puis j'avais écrit en ce moment, c'est sûr que vous vous sentez comme s'il n'y a rien qui fait du sens. Mais j'ai dit, éventuellement, ça finit par passer, puis on va jamais oublier, mais le gros Tu vis avec. stress, puis l'espèce de grosse anxiété qui est là au début, éventuellement, ça finit par se diminuer de plus en plus. Puis je me rappelle quand ça m'était arrivé, j'avais hâte de pouvoir dire que c'est dans le passé, Ouais. parce que je savais que c'était un moment temporaire, mais c'était dégueulasse comme moment. Puis, tu peux-tu dire que t'es rendu là, que c'est dans le passé? Ben oui. Yes! It's over! Oh, c'était tellement pas bon comme Shit, affaire. c'était I'm proud. I'm proud of you. S'il y avait eu une mouche entre les deux mains, ça l'aurait tué. We stand for a queen like you. Woot woot! Mais oui, c'est ça. Mais si c'était pas arrivé, qu'est-ce que je. On serait pas connus. Non, en effet, ça m'aurait pas permis d'aller. J'aurais pas été un vrai. C'était comme un prérequis, là, tu sais. Un prérequis à être traumatisé. Faut que faut que t'aies peur du vomi, faut que tu t'aies fait battre dans la rue, puis que t'aies un petit problème avec la bouffe pour aller avec un vrai selfie. Mais. Fait que. Allez écouter mon podcast. Oui, hey, Ciné Navet, les amis, c'est tellement un beau concept, j'adore ça. Lui et son ami Gabriel, ils parlent de mauvais films. Je me rappelle pas ce qu'on a jasé dans cet enregistrement-là ou l'autre, mais en tout cas, c'est tellement hilarant. Puis Ouais, ça, Antonin, c'est notre troisième prise. en c'est ce moment. ça. Antonin, c'est genre la personne que genre, tu sais, tout de suite, il paraît un petit peu calme, mais no, bitch. He's fucking going at it. Like RuPaul does with his queens, okay? Yes! How in the hell are you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? Amen. Donc, bref, je me suis plugué, mais. Non, allez écouter tu mon peux- podcast. tu te Jérémy plugues. va être dedans éventuellement. Maria aussi, je voulais que tu sois dedans. I know, because you're technically celebrities. Oh my god! Euh, Call me! éventuellement. Ben oui, mais écoute, là, on va avoir amplement de temps cet été. Yes! Because he's moving to Montreal. Oh yeah, bitches, be prepared, cause Fat Amy is going to be in town! Fat Patricia. J'espérais qu'il en faisait un autre Pitch Perfect. Ah, mais le troisième était pas bon. Je le sais. Le Je l'ai même pas deuxième est de écouté. limite. Je l'ai même pas écouté. Qui ça? Moi? Nous autres? Ah, mais parler de podcast, Hey, mon podcast, là, Oh my God, on- je switch d'un sujet à l'autre Oui. sans arrêt. Mais hey, le podcast qu'on fait ensemble, on le fait du Pitch Perfect 3. Ben, on pourrait. Oh my god, En yes! plus, c'est sûr que Gabrielle, elle l'a pas vu, ça. C'était un crise de navet. C'était un navet, c'est Pitch Perfect 3. Non, really good. Non, À le part 1 était tellement bon en plus. leur version de Toxic de Britney Spears
is good, mais pas aussi bonne que celle de Glee. Ah, Glee, hein? C'est quand j'étais à San Francisco, j'ai vu lui qui se faisait intimider par Kurt. Lui qui intimidait Kurt. Ah, le Chavarovski. closeted gay. The Closet... Oh. The Closeted Bear Gay. Yeah, on l'aime pas, lui. Il y a un redemption arc un peu dans Glee que je suis comme, no thank you. C'est quoi un Redemption Arc? Genre que c'est comme si, bon, ok, il fait un peu pitié, puis on dirait que l'émission finit par comme le pardonner un peu, puis moi je suis genre, Ouais. pas d'accord. C'est vrai, mais tu sais, en même temps, je crois que Kurt l'avait pardonné, fait que c'était ça l'important. Ah, est-ce que c'est ma voisine ou mon chum? Who knows? Ah, hein? Odette, Étienne, viens nous voir, dis-nous qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que là, il y a une pièce de théâtre. C'est le boyfriend. Non, toi, t'as une pièce de théâtre. Salut, Étienne! Allô? Avec le papier cul. Le papier cul, a dit. Étienne arrive avec le papier de toilette que j'ai oublié d'acheter hier. Il m'avait texté, puis j'y ai dit, rappelle-le-moi. And I forgot. Puis il me l'a dit ce matin, je vais revenir avec du papier de toilette, puis j'ai fait, oh, I'm sorry. We love Étienne. We stand for Étienne. stand. And who. Mais ça fait que c'est vraiment un de tes podcasts est moins long parce qu'on a dû recommencer 3 fois. Non, mais j'ai pas fini mon concept de podcast. T'écoutes pas mon podcast, mon J'étais petit? comment ça s'est terminé, on dirait. On est rendu dans le concept this or that, où ce qu'il faut que tu choisisses l'un ou l'autre. Ok. Je te pose des questions. Ah oui, ok, oui. Mais je commence toujours avec la question, est-ce que t'es plus beurre de peanut crunchy ou crémeux? Ouh. Ben, en général, je suis beaucoup plus crémeux. Ah. Mais crunchy, c'est pas. J'aille pas non plus. Mais mettons. Crémeux. OK. Final T'es-tu plus decision. film ou télésérie? Film. Ouh! Mais dernièrement, plus télésérie. OK. Mais tu t'auras à répondre. Hey, moi, je donne des réponses pas claires. Hein. Moi, c'est. C'est vrai, hein? C'était Moi, très je pas suis clair. genre un petit peu des deux. Ben, en général, je dirais plus film. OK. OK. Film. T'es-tu plus comédie musicale ou pièce de théâtre? Ouh. J'aime mieux les comédies musicales. C'est ce que j'ai jamais assisté à une comédie musicale. J'ai joué dans des comédies musicales. Oh my god, you're a singing Secondaire. queen. I know. Oh my god. Raise your voice. Non, OK. Ouais. Mais en parlant de genre de voice, de chansons, voice. dans Pitch Perfect 1, mon bout de préféré, c'est quand il est dans la douche, puis qu'elle sing I'm bulletproof. Ah, puis l'autre, elle se rajoute. Ouais. Far away. C'est tellement pas creepy, quelqu'un qui arrive dans le derrière de ta douche, puis il chante les back vocals de la tune que Me tu chantes. every day. T'es-tu plus lait normal ou lait d'amande? Je bois pas de lait normal. Ah! Ok, ben I c'est guess lait d'amande, mais mon lait préféré, c'est le lait de soya. de soya. Ok. Lait d'amande, c'est une bonne alternative, mais j'aime moins le goût. J'avoue. Mais entre lait de vache et lait d'amande, je vais choisir lait d'amande. Ok. Moi, je n'ai pas encore fait la transition. Je suis encore du lait normal. C'est bien correct. Sorry. J'essaie d'en trouver si tu t'en as, toi aussi, tu peux l'en dire. T'es-tu plus film d'horreur ou de film de comédie? Dans le fond, c'est dur de te demander ça. Film Tes d'horreur. habitudes, hein? Film d'horreur. Ok. Film d'horreur. Oui. Ben, est-ce que les films d'horreur, j'accepte d'en écouter des pas bons, mais des comédies, des pas bons, je trouve ça lourd. Mais C'est film quoi d'horreur, tes- que ce soit bon, pas bon, je suis genre, bring it on. Ok, c'est quoi ta comédie? C'est quoi ton film préféré? C'est pas une question de ça. Oh, j'en ai tellement. Et tu maman también. Hein? C'est le titre d'un film. C'est quoi? Et tu maman también. De Alfonso Cuarón. Oh my god. Listen to this, guys. This is the ASMR part. Sinon, A Bad Education de Pedro Almodovar. Moi, j'aime bien Ça me les dit films. de quoi, ça, Bad Ça, Education? c'est le titre original, c'est La Mala Educación. Oh! Ah, mon Dieu! Moi, je suis genre, soy muy espagnol. Me gusta hablar el espagnol. No hablo espagnol, hein? Et mon chum, il est dans l'autre pièce, fait qu'il l'entend. Il est-tu dans l'autre pièce? Il est-tu parti? Non, il est dans l'autre pièce, je Étienne, crois. t'es là? Ok, Étienne peut confirmer que hablo espagnol todo el tiempo y soy fatigant. Parce qu'il comprend pas, puis je parle à moitié espagnol. J'invente la moitié des mots. Là. Inventio la moitié des mots.
Mais là, je vois un dictionnaire allemand. Ça, c'est à mon chum. À qui apprend l'allemand? Oui, ben oui. Il parle, Étienne hein? a fait des cours d'allemand. Cégep, université. Oui, Cool. il a fait des cours d'allemand. Moi, je sais... Ein bisschen Deutsch. Oh, shit. Mais tu vois, il pourrait me gosser plus en parlant. Il pourrait, lui, répliquer en allemand, mais il le fait pas tant que ça. Ben, moi, j'ai rencontré du monde du Danemark, puis ils ont commencé à parler. Je suis comme, mon Dieu, vous parlez German? Puis ils sont comme, non, on parle pas German, ils sont insultés. Fait que j'étais comme, ok, nay, d'abord. Puis il y a comme des intonations vraiment différentes. Comme, tu sais, elles autres, c'est né ou je sais pas quoi, là. C'est vraiment confusant. Watch me whip. Watch me nay. We love a good pun. Mais hey, est-ce qu'on peut te suivre, Antonin? Sur les réseaux sociaux. Dans la rue. Non, Oh my god! Too soon! non. Ben, je dirais que je suis pas. Hey, c'est très inapproprié ce que je viens de dire. Mais tu vois, l'humour, c'est ça. on en rit maintenant, même si c'est pas drôle. Ben, Ciné Navet, c'est pas mal ça, parce que mon Instagram personnel, je suis pas. J'y mets pas tant d'attention que ça, mais si vous Mais voulez c'est très suivre, hilarant, qu'est-ce qu'il met. C'est. Ah non, mais ça, c'est mon Instagram privé. Oh, ok. Oh. C'est parce que j'ai deux Instagram. J'en ai un que c'est très privé, mais pas dans le sens que je suis pas tout nu, mais c'est essaie de faire mon une carte. meme account. Ça, je peux mettre 5 photos par jour, mais ça, c'est très select group. Genre, les deux, ils font partie du I select feel group. privileged. Mais sinon, mon official Instagram, c'est Stan Tonin. Fait que c'est comme We Stan Antonin, mais le AN, c'est le début de mon nom. We Stan Tonin. That's me. And we stand for a good person like you. Thank you. Toi Le aussi. texte message, c'est Mais c'est ça. Sinon, allez écouter mon podcast. Oui, c'est très... Allez-y, là. Puis sinon, allez écouter un vrai selfie. On est les deux dedans. Oui, les trois. Les trois. Mais qu'on voit. Viens dans la caméra dire bonjour, Marie. J'ai envie de caca. Ça pousse à la porte. No filter. Pris ton téléphone. C'est plus mon téléphone, c'est la... Si tu viens ici, on va te voir. Allô? Hey, en plus, là, il fait pousser un avocado. C'est-tu pas assez Ma nice? mère en fait plein. Ça, c'est mon de chum qui peut plus parler de ça parce que c'est son projet personnel. Je sais, mais c'est trop fou. Mais c'est ça. Hey, merci d'avoir écouté le podcast, les amis. Woohoo! On est rendu presque à 20 épisodes. I didn't think that was going to be that good. He's a real king. I know. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, je suis vraiment content. Merci beaucoup de me supporter, d'écouter. Je suis rendu que le monde écoute ça en France. Je suis comme yes! Puis pour les Français, je m'excuse si vous connaissez pas mon accent. Hein. Bordel. Putain. Mais c'est ça. Vous pouvez toujours me suivre sur Patreon. Les 3 tiers qui sont la psychanalyse, la thérapie cognitivo-comportementale, puis l'électroconvulsothérapie qui vous permet d'avoir du contenu exclusif, la merch, puis tout ça. Puis aussi, de me suivre sur Facebook, Anxious and Fabulous, le podcast, et sur Instagram aussi. Et mon compte personnel, Jérémy Drapeau _ Merci beaucoup, Antonin. Merci à toi. C'est le fun parce qu'on n'avait pas vraiment jasé comme hors, genre un vrai selfie. Comme Une fois, t'es venu me surprendre au cinéma. Oui, ça c'était le fun. C'est genre, Antonin à l'écoute, j'étais genre, oui. Ah, il y a quelqu'un qui veut te parler. Puis là, j'étais comme, il y a quelqu'un qui veut se plaindre. J'arrive en bas, c'est Jeremy! Ouais, puis... Ah, mais non! J'étais à l'ordinateur, puis j'ai juste levé la tête, t'étais là. J'ai fait, ah! Non, mais j'ai pas été 2 fois, me semble. Une, je pense. Peut-être 2? Peut-être 2. Non, 2, parce qu'une fois, j'ai été voir un film. T'es allé voir Avengers Endgame. Oui, c'était vraiment bon. I remember. J'ai versé une petite larme. Bon. Mais hey, merci beaucoup, les petits cocos. Je vous aime beaucoup. Puis allez voir son podcast Ciné Navet, c'est vraiment nice. And we support people from the podcast community. I support you, you support me. We support each other. Ben, merci beaucoup, puis bonne journée. Bonne journée.